Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le mont Lycabette, un sommet emblématique qui domine Athènes et est entouré de légendes et d'histoires. Saviez-vous que ce mont aurait été créé par la déesse Athéna elle-même en laissant tomber un rocher destiné à l'acropole, ou que son nom pourrait provenir des loups qui peuplaient autrefois ses pentes? C'est toutes ces histoires que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Le mont Lycabette, culminant à 277 mètres, est le point le plus élevé du centre d'Athènes. Historiquement, cette colline était un lieu sacré dès l'Antiquité, dédié au culte de Zeus, puis de Pan, dieu des bergers. Pendant la période byzantine, elle devint un refuge pour les ermites chrétiens qui y bâtirent des chapelles et des monastères. Au XIXe siècle, après des siècles de dépeuplement, sous l'occupation ottomane, la colline a été reboisée et est devenue un lieu de promenade pour les Athéniens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un canon anti-aérien a été installé pour défendre la ville. On peut d'ailleurs toujours le voir. Au sommet du mont Lycabette, deux éléments architecturaux se distinguent: la chapelle Saint-Georges et le théâtre en plein air. La chapelle Saint-Georges, construite au XIXe siècle, est une petite église ottomane, blanchie à la chaux. Elle contraste avec le bleu du ciel. Elle est entourée d'une terrasse panoramique, depuis laquelle vous pourrez admirer la vue d'Athènes, l'acropole et la mer Égée. Le théâtre en plein air, inauguré en 1964, est un théâtre emblématique, niché sur le flanc de la colline. Il accueille des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de danse. Il a été entièrement rénové en 2023, après 15 ans de fermeture. Autour de ces deux monuments, une forêt de pins et de cyprès couvre les pentes, ce qui fait du Lycabette un îlot de verdure au cœur de la ville. Le mont Lycabette est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce mythe. La légende la plus célèbre raconte qu'Athéna, déesse protectrice d'Athènes, transportait un énorme rocher depuis la péninsule de Palène pour renforcer les fortifications de l'acropole. Alors qu'elle survolait la ville, 2 corbeaux noirs apparurent soudain dans le ciel, signe de mauvais présages. Effrayée, Athéna lâcha le rocher qui s'écrasa au cœur d'Athènes, formant ainsi le mont Lycabette. Cette légende explique pourquoi la colline semble surgir de nulle part au milieu de la ville. La seconde anecdote que j'ai choisi de vous raconter concerne l'origine de son nom. Lycabette pourrait venir de l'ancien nom grec Lykos, qui signifie loup. Selon une légende, la colline aurait été autrefois peuplée de loups, des animaux sacrés associés à Apollon, dieu de la lumière. Une autre interprétation suggère que le nom viendrait de Lycabas, un mot lié au calendrier antique. Certaines montagnes étaient utilisées pour observer le lever du soleil au printemps, marquant le début de la nouvelle année dans le calendrier julien. Le mont Lycabette aurait pu jouer ce rôle pour Athènes. Une autre légende, moins connue, mais tout aussi fascinante, attribue la création à Zeus. Selon cette version, Zeus aurait lancé un coup de foudre sur Athènes, ce qui aurait créé cette colline. Ce mythe renforce l'idée que le Lycabette était un lieu sacré, marqué par la puissance des dieux grecs. Certains historiens pensent que cette légende pourrait être liée à des phénomènes naturels comme les éclairs frappant la colline lors d'orages antiques. Dans l'Antiquité, le mont Lycabette était aussi un lieu symbolique pour la justice. Les juges athéniens se réunissaient chaque année au pied de la colline voisine, l'Aréopage, pour prêter serment. Le Lycabette, visible depuis ce lieu, servait de témoin à cet engagement solennel. Ma dernière anecdote concerne le théâtre en plein air inauguré en 1964. Certains artistes et techniciens racontent que les nuits de pleine lune, on peut encore y entendre les échos des représentations passées, comme si les esprits des grands artistes qui s'y sont produits erraient encore dans les gradins. Le mont Lycabette a inspiré de nombreux artistes. On retrouve ce monument dans des films, des poèmes et des peintures qui ont immortalisé sa silhouette. Aujourd'hui, le Lycabette est un incontournable pour les visiteurs. Vous pouvez y monter à pied par des petits sentiers, en funiculaire ou en taxi, et profiter de sa vue depuis la chapelle Saint-Georges. Le théâtre accueille toujours des événements culturels. En 2025, par exemple, le Festival d'Athènes y proposait des spectacles du 28 mai au 30 août. Le mont Lycabette, entre mythes, histoire et culture, est un joyau d'Athènes à ne pas manquer. N'hésitez pas à aller le visiter
pour découvrir par vous-même sa beauté, la vue qu'elle offre et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.